mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour d'appel de Port-au-Prince vient d'ordonner la libération des 17 autres personnes arrêtées dans la soirée du 7 février dernier à Petit-Bois pour complot contre la sûreté de l'État. Installation ce mercredi par le CEP des membres des bureaux référendaires départementaux Ouest 1 et 2 en vue de la réforme constitutionnelle prévue le 27 juin prochain. Le ministère des Affaires étrangères invite les missions diplomatiques et internationales à considérer le groupe Fantôme 509 comme une organisation criminelle. Le Conseil électoral provisoire a procédé ce mercredi à l'installation des membres des bureaux référendaires départementaux Ouest 1 et 2 en vue de la réforme constitutionnelle prévue le 27 juin prochain. Wally Dessens et Jean-Baptiste Dorcet, qui sont respectivement les présidents des bureaux référendaires départementaires Ouest 1 et 2, doivent accomplir leurs tâches loyalement et fidèlement au regard de la loi, a indiqué le directeur exécutif du CEP, Max Delis. A souligné que les bureaux référendaires départementaux, BRD, seront transformés en bureaux électoraux départementaux, BED, immédiatement après le référendum en vue de l'organisation des compétitions électorales. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime sa préoccupation face à la crise prolongée que traverse Haïti sur les plans politique, constitutionnel et humanitaire, ainsi que sur celui de la sécurité. Cette structure rappelle au gouvernement haïtien qu'il lui incombe de s'attaquer aux facteurs d'instabilité sous-jacents. À travers une déclaration de sa présidente, Linda Thomas-Greenfield, rendue publique ce mercredi, le Conseil réaffirme qu'il faut organiser de toute urgence les élections législatives libres, justes, transparentes et crédibles et demande instamment que soient menés les préparatifs nécessaires à la tenue d'une élection présidentielle en 2021. Il exhorte également tous les acteurs politiques du pays à mettre leurs divergences de côté dans l'intérêt du peuple haïtien et à collaborer de manière constructive afin que les élections puissent se dérouler dans un climat apaisé. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère des Affaires étrangères, invite les missions diplomatiques et internationales à considérer le groupe Fantôme 509 comme une organisation criminelle. Le ministre Claude Joseph explique qu'après le meurtre lundi d'un agent de l'UDMO par les membres de ce groupe, cette question est devenue une évidence. Suivez ses explications. On constatait, par exemple, avec un groupe qui nommait Fantôme 509, qui tuait un policier qui n'a exercé son fonction et blessé un autre grave. Donc c'est un acte criminel. Nous écrit mission diplomatique qui est accrédité en Haïti et représentant des organisations internationales pour nous informer de dernières mesures que PNH la prend et également pour nous demander pour reconnaître Fantôme 509 comme une organisation criminelle. Parce que un bon matin, tout le monde va qu'à lever et puis c'est courir dans tout le pays. Événement ça, qu'est-ce qu'il a basé? C'est des policiers, particulièrement de monde qui fait partie d'une organisation criminelle qui est les têtieux Fantôme 509. Donc, je dis moi quoi que gagnant des missions diplomatiques des ambassades qui commençaient à reconnaître l'organisation ça comme organisation criminelle. Donc, nous demander effectivement à l'autre organisation internationale et mission diplomatique qui est accréditée en Haïti pour eux même tout reconnaître l'organisation ça comme organisation criminelle avec toutes conséquences que ça a impliqué. Donc je dis à pas oublier gagner des chantiers qui prioritaires pour le gouvernement, pour l'administration président Moïse. C'est référendum constitutionnel que, à partir des sondages qui existaient, que la population lui-même a exprimé et sauvé volonté pour doter le pays de l'autre constitution et puis les élections. Donc, il y a deux dates qui sont extrêmement importantes pour l'administration. Ça, c'est 27 juin. Et puis le mois de décembre, particulièrement la date des élections, premier tour des élections présidentielles et législatives, pour permettre de renouveler le personnel politique haïtien.
amis nous yo, au niveau de partenaires nous yo unanime sur le fait que l'année 2021 c'est une année électorale et yo mandé pour comme c'est ça gouvernement veut tout pour nous gagner des élections inclusives, pour nous gagner des élections honnêtes et démocratiques. Donc dans ce sens ça tout groupe, toute organisation criminelle qui en façon ou l'autre sorti pour entraver bonne marche processus électoral là, donc gagnant de sanctions, gagnant de mesures qu'à prendre compte puisque c'est des organisations criminelles. Donc je dis à moi quoi que en pile amis nous au niveau de l'international reconnaître que il y a un problème d'instabilité qui est créé par de groupes armés, de gangs, de groupes en cours Fantôme 509 ou bien des gangs dans le village de Dieu, il y a une nécessité pour l'État qui lui-même gagne le monopole de la violence légitime pour contrecarrer par tous les moyens ces groupes illégaux qui commettent des forfaits dans la société. Des membres issus de différentes organisations sociopolitiques de l'opposition lancent ce mercredi un nouvel appel à la mobilisation pour les 28, 29 et 30 mars prochains à l'occasion du 34e anniversaire de l'adoption de la Constitution haïtienne de 1987. Le respect de la loi mère, le départ du pouvoir en place, la valeur de l'institution policière sont, entre autres, les principaux objectifs de ces 3 journées de manifestation. Entre le Champ de Mars, le carrefour de l'aéroport et l'autoroute de Delma jusqu'à Musso, le parcours est défini selon les précisions des organisateurs. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. L'occasion était trop belle, le 34e anniversaire de la ratification de la Constitution haïtienne le 29 mars prochain. Si le pouvoir en place prévoit des activités pour marquer cette date, l'opposition de son côté n'est pas en reste et dévoile son programme. 2 journées de mobilisation sont prévues, explique Marjorie Michel, membre du secteur dit démocratique et populaire. 28 mars, dimanche, que nous tous nous déterminons ensemble. 29 mars, qui c'est Maman Pemba, c'est jour vraiment date commémoration Constitution. Faut que tout Haïtien, à travers les 10 départements et de la diaspora, faut qu'ils campent pour dire faut que la Constitution soit respectée. Et s'ajoute à cela, le 30 mars, une autre journée durant laquelle l'accent sera mis sur l'institution policière. Depuis plusieurs semaines, les projecteurs sont braqués sur la situation des agents de la PNH, victimes du devoir au village de Dieu ou morts lors des affrontements avec le groupe Fantôme 509. La PNH se doit de redorer son blason, a-t-elle insisté. Police nationale ça, que population pays d'Haïti te campé le demandé, nous yo la gueule dans politisation. Police nationale ça qui supposé planer au-dessus de tout groupe. Police nationale ça qui supposé apolitique. Malheureusement, nous ça a passé la donne. 30 mars, peuple haïtien pral sorti pour lui affirmer volonté que le gagne pour une police nationale qui planait au-dessus de tout. Tous les indicateurs sont au rouge, selon Marjorie Michel, ancienne ministre à la condition féminine. La justice est paralysée, le Parlement est dysfonctionnel, la dévaluation de la gourde par rapport au dollar s'accélère, le pouvoir d'achat des citoyens diminue, l'économie se contracte, bref, même le secteur éducatif ne peut fonctionner qu'au rythme des troubles sociopolitiques. Ce tableau alarmant doit être une source de motivation, explique-t-elle. Nous chita avec l'église protestante, avec la commission protestante pour respect de la Constitution. Nous chita avec des gens dans la société civile, nous chita avec marché pour la vie. Nous chita avec groupe 4 et décembre. Nous chita avec syndicalistes. Nous chita avec organisation de base. Nous chita ensemble avec toute couche, tout groupe qui a fait politique active dans le pays, en toute partie. Nous déterminer entre nous. Moi, 10 départements pays, c'est parce que pas un département qui n'est pas affecté par ça là. Assistant également à cette activité, Rosemont Pradel, l'ex-secrétaire général du Conseil électoral provisoire, rappelle que l'élaboration de la Constitution n'est pas le travail d'un seul homme, mais de la nation tout entière. Pour sa part, l'ancien député, Serge Jean-Louis, ne ménage pas ses mots à l'encontre du pouvoir en place. Comme d'habitude, il appelle à un soulèvement général. Des propos qui, semble-t-il, ont enchanté des militants.
c'est pour nous lever, camper, debout, d'un seul homme, d'une seule femme, dans 3 journées de mobilisation pour nous donner des réponses proportionnelles. Tous les regards des membres de l'opposition qui ne jurent que par la mobilisation pour renverser le pouvoir en place sont fixés sur les 3 nouvelles journées de revendication populaire, notamment les 28, 29 et 30 mars prochains. D'un côté, il y a le pouvoir en place qui fonce droit dans ses projets, et de l'autre, il y a l'opposition qui n'entend pas lâcher prise. Entre le régime en place et ses opposants, il y a des membres de la population qui continuent de compter des cadavres parmi ses fils et filles à cause du kidnapping, du vol, du viol, des assassinats, bref, de l'insécurité qui ne semble être une préoccupation pour aucun des 2 camps. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La Cour d'appel de Port-au-Prince vient d'ordonner la libération des 17 autres personnes qui avaient été arrêtées dans la soirée du 7 février dernier à Petit-Bois pour complot contre la sûreté de l'État. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons notre conseiller juridique, Maître Patrick Laurent. Bonsoir, Maître Laurent. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices du Métro News, les internautes également. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Maître Laurent, première question. Bon, n'était quoi magistrat était en grève? Bon, magistrat est toujours en grève, mais grève là va veut dire que si une composition doit faire urgente, par exemple, le travail, quand on travaille, par exemple, qu'il y a grève, mais affaire urgente passée dans le tribunal civil de Port-au-Prince et dans la cour d'appel, affaire urgente passée tout. Donc, c'est l'affaire ordinaire, il ne va pas prendre siège pour mais il doit prendre siège pour affaire urgente. Donc, c'est ça qui passe. OK. Donc, a fait ça à considérer comme une affaire urgente. Maintenant, si je me comprends bien, Maître Laurent, et nous parlons de la cour d'appel. Est-ce que ça veut dire que ces gens ont d'abord été jugés en première instance, que leurs avocats ont fait appel et que ensuite la cour d'appel a prononcé un non-lieu? Est-ce que c'est qu'on s'abaille au fait? Alors, il faut mettre cette affaire dans son contexte. Le 7 février, de la nuit du 7 février, ils ont été arrêtés. Oui. Les avocats ont introduit une action, ce qu'on appelle un habeas corpus. D'accord. Donc, l'action habeas corpus, par devant le doyen du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, il était question pour le tribunal de statuer sur la légalité de l'arrestation. Ce n'est pas sur le fond de l'affaire. Ce n'est pas de savoir est-ce qu'il y avait tentative de coup d'État ou de complot, mais c'était sur la forme. Est-ce que l'arrestation a été réalisée dans les formes prévues par la loi? D'accord. La doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, en ce temps-là, avait rendu une ordonnance ordonnant la libération du juge et n'a pas statué favorablement sur le sort des autres. D'accord. Les avocats des 17 mécontents ont été agités appel de la décision. Et arrivé à la cour d'appel, c'est comme s'il y avait encore la même affaire, un habeas corpus. La question s'était posée devant la cour d'appel, à savoir que l'arrestation a été illégale. Et ce qui arrive, la cour aujourd'hui, par un arrêt, décide que l'arrestation et la détention étaient illégales. À ce moment-là, la Cour ordonne la mise en liberté de ces prévenus pour détention et arrestation illégale. Ce que l'auditoire de Métro News doit retenir, c'est que ce n'est pas le fond de l'affaire. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont libérés aujourd'hui par l'arrêt de la Cour d'appel ne sont pas des faits à eux reprocher. Par exemple, complot et contre la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État. Mais c'était sur la forme. C'est que l'arrestation a été réalisée en marge de la loi. Et à ce moment-là, en vertu de l'article 24-25 et 27-1 de la Constitution, quand l'arrestation est jugée illégale, le prévenu peut, sur cette mémoire, saisir le doyen ou que le doyen puisse statuer sur la légalité de l'arrestation. OK. Bon, là, maintenant, les choses sont à peu près claires. J'ai bien compris que ce n'est pas le fond
de l'affaire qui avait été jugé, qui était concerné par cette décision de libération, c'est-à-dire que l'accusation de complot contre la sûreté de l'État et de tentative de coup d'État est toujours là, elle est toujours pendante et elle va être jugée. Ils ont jugé justement, parce que sur le plan judiciaire qui est là, il y a un juge d'instruction à la Cour des Bouquets qui a été déjà saisi du fond de l'affaire. C'est-à-dire que sur la forme, les prévenus sont libérés par un arrêt de la Cour d'appel qui juge à charge d'appel des décisions de la doyenne du tribunal de première instance de Port-au-Prince, jugeant à l'extraordinaire à l'habeas corpus, mais le fond de l'affaire est toujours pendant devant le juge d'instruction qui est saisi. Et c'est le juge de la Croix des Bouquets. Oui, le juge d'instruction de la Croix des Bouquets. Ça veut dire que jusqu'à présent, ces gens-là vont devoir répondre devant le juge d'instruction quand le juge le jugera nécessaire. D'accord, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui peut rendre une arrestation illégale? Parce que, tel que ça avait été raconté dans la presse à l'époque, on a l'impression que ces gens avaient été arrêtés en flagrant délit. Bon, alors, la chose serait, l'arrestation a eu lieu de la nuit du 6 au 7 février. Exact. Or, en dehors des cas de flagrant délit, on ne peut pas procéder à l'arrestation d'un citoyen après 6 heures du soir et avant 6 heures du matin. Oui. Donc, même qu'il y aurait un mandat, et à ce moment-là, je pense que les juges de la Cour d'appel ont décidé sur la forme et après l'analyse, ils arrivent à la conclusion que l'arrestation a été réalisée en marge de la loi et conformément à la Constitution, la Cour a ordonné la mise en liberté de ces détenus. Donc vous êtes en train de nous dire que cette décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince est tout à fait justifiée. Bon, il faut dire aussi, si le parquet estime lésé de l'arrêt de la Cour d'appel, le parquet pourrait exercer un pouvoir en cassation. Il faut dire rapidement, même en cas de pouvoir en cassation, on doit exécuter parce que l'ordonnance de l'habeas corpus doit être exécutée sur minute, nonobstant, malgré qu'on pourrait exercer un pouvoir en cassation. Dans ce cas-là, le pouvoir n'est pas suspensif. OK. Bon. Donc, le gouvernement, maintenant, est mis au pied du mur, ou bien non, ils n'ont même pas le choix. Ils sont obligés de libérer ces 17 personnes, quitte à faire appel de cette décision de justice, mais au niveau de la Cour de cassation. Bon, oui, alors, à la Cour de cassation, le terme technique serait d'exercer un pouvoir en cassation. Mais à ce moment-là, c'est le commissaire du gouvernement qui pourrait le faire. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Quand on est en train de poursuivre quelqu'un, il y a deux parties au procès. Le parquet est représenté par le ministère public, qui est la partie poursuivante, et les prévenus qui seraient la partie défenderesse. Donc à ce moment-là, les prévenus ont exercé un recours en habeas corpus devant le doyen, mécontents de l'ordonnance du doyen, ils ont interjeté appel. Et la Cour d'appel vient de rendre son arrêt et ordonne la libération de ces détenus. Maintenant, si le parquet n'est pas satisfait de l'arrêt de la Cour en habeas corpus, le parquet pourrait exercer un recours en cassation. Il faut bien dire que ce recours ne serait pas suspensif. Oui. À ce moment-là, on doit libérer, même si on exerce un recours en cassation contre cet arrêt ordonnance de la Cour d'appel en habeas corpus. On a bien compris, tout est parfaitement clair. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'au départ, il s'agit d'arrestations avec l'accusation de complot contre la sûreté de l'État et tentative de coup d'État. Ce ne sont pas des accusations mineures. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement va se péter en disant « mais si on les libère, il y a marron, il y a chapé, on ne va jamais les retrouver, etc. etc. »
Bon, de toutes les façons, il y a tout trois scénarios juridiques, c'est que c'est la forme, c'est sous la forme, le fond n'est pas encore évacué, qu'il y a un juge d'instruction qui est saisi, le juge d'instruction va devoir instruire l'affaire et rendre l'ordonnance de clôture. Donc l'ordonnance de clôture peut être de deux ordres, soit une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi. C'est ça. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, là, je crois que au moment où on en est aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre et voir comment le gouvernement va réagir, parce que vous venez de nous expliquer que les choses ont été faites dans les règles, qu'ils ont appliqué la règle de l'habeas corpus. Il n'est que d'attendre la fin de l'instruction. Voilà. OK? Eh bien, maître Patrick Laurent, et rendez-vous à bientôt pour la suite de ce feuilleton. À bientôt, c'est un plaisir. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc c'était maître Patrick Laurent qui nous expliquait, qui nous apportait les explications juridiques sur cette décision de la Cour d'appel de faire libérer les 17 prisonniers. On n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, même avec un mandat, entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L'arrestation de ces gens ayant eu lieu pendant la nuit, il y a un vice de forme, il faut les libérer. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, le gouvernement aussi peut réagir à cette question. On va suivre l'affaire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.